Barcelone vient tout juste de finaliser la signature de Joan Garcia et cela pourrait vraiment être la meilleure opération qu'ils feront de tout l'été. Peu de gens s'en rendent compte pour l'instant, mais c'est une signature énorme qui va changer la culture du club et de la ville de Barcelone pour de nombreuses raisons. Et nous sommes ici pour en parler en détail. Voilà pourquoi Joan Garcia est parfait pour Barcelone. Tout d'abord, l'importance des gardiens de but, surtout pour les grandes équipes, ne peut pas être surestimée. Ils vous font gagner les plus grands matchs et les plus grands titres. Le Paris Saint-Germain vient de remporter la Ligue des Champions et ils peuvent remercier Donnarumma pour ses performances qui leur ont permis de passer face à Liverpool, Aston Villa et Arsenal. Courtois a presque à lui seul offert la victoire à la finale de la Ligue des Champions au Real Madrid contre Liverpool en 2022. Et même Barcelone a été éliminé par l'Inter Milan en demi-finale de la Ligue des Champions cette saison grâce aux exploits de Jan Sommer. Donc, vu l'importance de ce poste, ce n'est jamais une mauvaise idée d'y investir et d'avoir une concurrence saine. Suite à la blessure de Ter Stegen l'an passé, Barcelone s'est précipité sur le marché pour sortir Chesney de sa retraite. Peut-être que cela leur a ouvert les yeux sur l'importance d'avoir plus d'un gardien de but de haut niveau dans son équipe. Et peut-être que cette révélation les a conduits à signer le meilleur gardien de but de la Liga. Ce ne sont pas nous, mais les statistiques qui désignent Joan Garcia comme le meilleur gardien de la Ligue. Lors de la saison 24-25, il a dominé la Liga pour le plus grand nombre d'arrêts, de dégagement des points, de prises aériennes et de buts évités. Donc, vous voyez, quand il s'agit des tâches les plus basiques d'un gardien de but, Garcia a prouvé qu'il était d'une pure classe. Il a été l'une des principales raisons pour lesquelles l'Espagnol a évité la relégation cette saison. Il a déménagé de l'autre côté de la ville, mais c'est une autre raison pour laquelle c'est énorme pour Barcelone. Vous voyez, l'Espagnol et Barcelone sont des rivaux mortels. Tout ce qui met l'Espagnol en colère apportera toujours de la joie à Barcelone. Les 2 dernières fois où Barcelone a remporté la Liga, ils l'ont fait sur le terrain de l'Espagnol et cela leur a apporté beaucoup de joie. Maintenant, après avoir fait cela pour la 2e fois en 3 ans, ils sont allés prendre le meilleur joueur de l'Espagnol. C'est exactement pour cela que nous avons dit que c'est une signature qui change la culture dans la ville de Barcelone. Et cela signifie encore plus parce que Garcia n'est pas seulement un ancien joueur de l'Espagnol, il est un produit du centre de formation du club. Il les a rejoints alors qu'il n'avait que 15 ans et il est resté au club pendant 9 ans. Que Barcelone vienne simplement le prendre alors qu'il est à son apogée, c'est vraiment énorme. C'est comme un énorme doigt d'honneur à leurs rivaux de la ville. Rappelle-toi, il n'a que 24 ans donc il est sur le point d'offrir à Barcelone ses meilleures années, voire une décennie entière. Évidemment, jouer pour Hansi Flick en tant que gardien ne se limite pas à arrêter des tirs. Il s'agit aussi de pouvoir jouer comme un gardien libéraux dans une ligne très haute. Et, Joan Garcia est aussi parfait pour ça. Il est clair que l'équipe technique de Flick peut enseigner à tous à s'adapter à la ligne haute. Ni Szczęsny ni Peña n'étaient connus pour être des gardiens libéraux avant cette saison, mais nous avons vu comment ils se sont tous les deux comportés. Ils étaient tous les deux dans le top 3 pour le plus grand nombre de sorties en Liga cette saison, malgré le fait qu'aucun d'eux n'ait joué jusqu'à 20 matchs. Donc, nous n'avons aucun doute que Flick et son staff vont mettre Garcia à niveau très rapidement, mais en réalité, il a déjà une bonne base. Bien qu'Espagnol ait rarement joué avec une ligne haute et soit souvent en bloc bas, Garcia figurait tout de même parmi les meilleurs pour les sorties dans le championnat. À part les gardiens de Barcelone, seuls 3 gardiens dans le championnat ont effectué plus de sorties que Garcia. Ajoutez cela à ses statistiques d'arrêt et vous verrez qu'il est en réalité un gardien complet. Rappelez-vous, il était en tête du championnat pour les ballons captés en hauteur, ce qui pourrait résoudre le problème de Barcelone qui encaisse souvent sur coups de pied arrêtés. Les Blaugrana ont encaissé des buts importants sur coups de pied arrêtés et centres dans la surface cette saison, notamment contre l'Inter Milan en demi-finale de la Ligue des Champions, contre le Real Madrid en finale de la Coupe du Roi et contre le Real Betis et l'Atlético Madrid en Liga, entre autres. Avec un gardien qui contrôle toujours sa surface et qui est expert pour capter les centres dans la surface, ce problème pourrait être résolu la saison prochaine. Et tu sais ce qui rend cette recrue idéale pour Barcelone ? On en parlera dans une seconde, mais si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. Tu vois, c'était une énorme opportunité de marché pour Barcelone et ils ont eu raison de la saisir. Un gardien de ce calibre disponible pour 25 millions d'euros, ce n'est pas quelque chose que l'on voit très souvent. Je veux dire, on a vu Liverpool payer 70 millions d'euros pour Alisson et Chelsea payer 80 millions pour Kepa. Si Garcia s'avère vraiment être aussi exceptionnel que tout le monde le pense,
on regardera tous ce transfert comme une véritable aubaine. En fait, Barcelone pourrait même facilement financer ce transfert avec la vente de Ter Stegen ou Inki Peña, ou les deux. Je veux dire, il est presque certain que l'un ou les deux partiront cet été, et l'argent obtenu grâce à leur vente pourrait équilibrer les comptes pour l'achat de Garcia. Donc ça a vraiment du sens. Et étant donné qu'il vient d'un rival voisin, il n'aura pas besoin de temps d'adaptation. Non seulement il comprend la ligue, le pays et il parle espagnol, mais il comprend aussi la ville et il parle catalan. Il s'intégrerait parfaitement au club, c'est aussi un choix parfait pour le joueur lui-même. Eh bien, à part la haine qu'il recevra chaque fois que le derby de Barcelone aura lieu, mais s'il veut devenir le futur numéro 1 de l'Espagne, alors signer dans l'un des plus grands clubs du pays est une décision brillante. Il n'a pas été convoqué pour les demi-finales de la Ligue des Nations, malgré la saison incroyable qu'il a réalisée en Liga, mais croyez-moi, la saison prochaine il sera convoqué assez régulièrement parce qu'il joue désormais pour Barcelone. Mais il y a encore une chose, Joan Garcia peut-il vraiment jouer à la manière de Barcelone ? Oui, il peut sortir et jouer comme un gardien libéraux, et il peut fonctionner dans la défense haute de Flick, mais peut-il vraiment faire des passes? Peut-il aider à la relance depuis l'arrière comme Barcelone aime le faire? Les statistiques montrent que oui. Il était dans le top 5 des gardiens avec le plus de passes précises en Liga la saison dernière, même mieux que tous les gardiens de Barcelone. Il était aussi dans le top 5 des gardiens pour le plus de ballons longs précis, donc si vous avez besoin qu'il joue long et peut-être lance une contre-attaque, il est clairement prêt pour ça. Donc oui, cela pourrait vraiment être la recrue qui fera passer Barcelone au niveau supérieur lors de la saison 2025-26. Avec une attaque en feu, si vous avez un gardien qui réalise des arrêts incroyables lors des plus grands matchs de la saison, alors vous êtes presque certainement promis au succès. Mais qu'en pensez-vous de cette recrue? Pensez-vous que Barcelone a fait le bon choix cette fois-ci? Ou pensez-vous que Joan Garcia n'est pas si exceptionnel que ça? Comment pensez-vous qu'il va s'en sortir chez les Blaugrana? Partagez vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Activez également la cloche de notification pour ne jamais manquer de contenu incroyable comme celui-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!